Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais commencer cette vidéo en m'excusant auprès des quelques personnes qui me suivent régulièrement sur cette chaîne. C'est vrai que ma vie elle a pas mal changé ces derniers temps, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Je me suis marié et ma femme m'a rejoint depuis le Japon. Et c'est vrai que ça a créé pas mal de chamboulements dans mon quotidien. Et la chaîne YouTube, elle en a largement pâti. Aujourd'hui, je vous propose donc, pour essayer de rattraper le temps perdu, une petite vidéo sur des montres digitales vintage et plus ou moins modernes, suite à cet achat que j'ai fait récemment sur un site d'enchères. C'est donc une Seiko vintage des années 70, précisément elle est de 78. Et ça m'a fait avoir une petite réflexion sur les montres vintage digitales, dont on parle pas forcément beaucoup, et également sur les montres digitales qu'on trouve par exemple sur le site de Casio, ces montres qui sont des réissus vintage, ou alors même des modèles qui ont jamais cessé d'être produits, mais dont l'origine remonte aux années 80. Et moi, pour ma part, j'ai beaucoup de plaisir avec ces petites montres. C'est sûr qu'il y a cet aspect générationnel qui est très important. Et elles ont beaucoup de charme et elles ont quelques avantages. Et elles ont aussi quelques désavantages par rapport à des modèles qu'on peut acheter neufs aujourd'hui, par exemple sur le site de Casio, dans la ligne vintage de chez Casio, où on trouve pas mal de modèles qui sont en résine, comme par exemple cette Databank avec la calculette, que je trouve vraiment très sympa. Ou encore cette montre-là, qui est un modèle plus simple, mais qui fait partie de la ligne premium, vintage premium de chez Casio, et que je trouve très intéressante parce qu'elles ont quelques points communs avec les vrais vintage, c'est-à-dire qu'ici on a une boîte qui est en acier, et on a aussi un bracelet qui est de relativement bonne qualité. Ça me fait penser qu'à l'époque, sur ces montres justement digitales qu'on trouvait par exemple chez Seiko, moi j'ai acheté des Seiko vintage principalement, on avait vraiment des bracelets qui étaient d'une qualité exceptionnelle pour le prix. Et quand on voit la fluidité de ce bracelet, la finesse, il n'y a pas beaucoup de jeu, c'est vraiment très bien fini. Et c'est sûr que si on regarde aujourd'hui les lignes modernes en résine, on a des bracelets qui sont de largement moins bonne qualité. Après, c'est vrai que les prix sont pas très élevés pour ces montres et on va pas exiger une qualité très élevée non plus. Par contre, c'est vrai que cette ligne premium de chez Premium Vintage de chez Casio, ici on a quand même des bracelets de meilleure qualité et j'aimerais bien voir cette ligne avoir de plus de nouveaux modèles. Par exemple, justement, une calculatrice que j'aurais bien aimé voir sortir en acier, ou alors d'autres modèles emblématiques de l'époque qui sont actuellement produits en résine, mais qu'on pourrait retrouver avec une boîte acier et un bracelet d'un peu meilleure qualité. Alors c'est vrai qu'il existe aussi des kits pour faire des mods, par exemple sur une Casio A168, on peut acheter des kits tout faits avec un bracelet acier inox, avec une boîte en acier, avec une bien meilleure finition. Et les prix commencent à vite augmenter, hein. Donc après, ce qui est assez amusant ici sur ces montres vintage, je trouve c'est quand même l'esthétique au-delà du bracelet. On a donc la boîte qui est en acier ici, et on voit par exemple sur celle-là, il y a cette grille ici. À l'intérieur, il y a un haut-parleur qui est directement fixé sur la boîte, et ça c'est un charme particulier, je trouve, qui nous replonge dans les années 70. Et c'est vrai que ça, on n'y trouvera que sur du vintage. Et après, alors c'est sûr que les fonctions ici sont très basiques. Ça va être un petit peu ce qu'on retrouve sur un modèle comme celui-là. Sauf que ici, c'est vrai qu'il va y avoir quelques inconvénients par rapport au vintage, comme par exemple des lumières de backlight qui sont vraiment très très faibles. Je sais même pas si on arrive à la voir ici. Je ne sais plus sur quel bouton elle est. Mais bref, c'est très très faible. Et, euh, par exemple, on a aussi le souci avec la batterie ici. C'est vrai que les batteries, elles durent beaucoup moins longtemps. À l'époque, on n'avait pas encore les quartz qu'on a actuellement. C'est vrai qu'elles consomment beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il va falloir tenir compte, hein, la gourmandise en énergie de ces modèles récents. Et c'est vrai que si on est intéressé aussi par la chasse, entre guillemets, parce que moi, c'est ce qui me plaît aussi dans ces petites sous-collections qu'on peut avoir, c'est de pouvoir chasser des montres sur les sites
d'enchères, essayer de trouver ces modèles digitaux de cette période-là qui sont encore en bon état. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que c'est des montres qui ont été beaucoup portées et puis elles n'ont pas été très soignées en général. C'est assez difficile d'en trouver qui sont en relativement bon état et il y a quelques éléments auxquels il faut faire attention, comme par exemple le bracelet. Alors ici, c'est des bracelets qu'on peut régler à la taille qu'on veut grâce à cette petite boucle qui va coulisser ici, donc on n'aura pas trop de problèmes. Mais il faut que le bracelet soit présent, hein. C'est vrai qu'après c'est très difficile de trouver les bons bracelets. Et il faut aussi, moi ce que je fais aussi attention, c'est la vitre, hein, parce que c'est souvent des verres minéraux et on va pas avoir la facilité à polir une vitre comme ça, comme on peut l'avoir avec une vitre en plastique, en acrylique, hein. Et puis là, je vois par exemple, je peux vous montrer, j'ai acheté ce modèle que j'ai vraiment pas payé cher, que j'ai essayé un petit peu de retaper, et il avait pas de bracelet, et là j'ai trouvé un bracelet qui correspond pas vraiment en taille, il y a 1 millimètre de trop, et la qualité est aussi largement inférieure. Alors bon, j'avais dû payer ça peut-être une vingtaine d'euros, donc c'est vrai que c'est pas non plus une catastrophe. Ici, si on regarde celle-là, je l'ai payée plus cher, j'ai dû la payer environ 80 euros. C'est vrai qu'elle est dans une belle condition. Il y a quand même eu un petit peu de combat, hein, sur les sites d'enchères, parce qu'il y a quand même un marché pour ces montres vintage digitales, surtout quand elles sont en bon état. Et là, la calculatrice, elle est aussi assez chère, elle est encore plus chère, je dirais. Je pense elle est plus recherchée, surtout si elle est en bon état, hein. Là, on voit, c'est un modèle qui était vendu à l'époque avec un petit stylet avec lequel qu'on pouvait utiliser pour faire les calculs. Alors, malheureusement, j'ai pas retrouvé le stylet. J'ai la montre, mais j'ai pas le stylet. Donc voilà, c'est des montres qui restent intéressantes, même si elles ont aussi quelques inconvénients. Et c'est là qu'on peut tout à fait justifier l'achat de ces lignes vintage ou de ces réissus de chez Casio ou de ces modèles qui n'ont jamais été discontinués. Et c'est vrai qu'ici, on va avoir la facilité d'achat, on va pas avoir de problème avec les batteries. On a aussi des backlights qui sont de largement meilleure qualité que ce qu'on va trouver sur, je sais pas où il est celui-là non plus, et de largement meilleure qualité que ce qu'on va retrouver sur ces vieilles montres vintage. Donc voilà, il y a un petit peu deux raisons différentes pour moi d'acheter ces montres. C'est aussi la possibilité de faire des sous-collections, surtout avec les vintage. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai fait des sous-collections avec pas mal de montres différentes, avec des G-Shock, avec des montres digitales anciennes, avec des petites montres à quartz des années 70, 80, qu'on trouve aussi pour pas cher, avec lesquelles on peut se faire plaisir. La collection, c'est pas seulement acheter des montres de luxe, des montres chères, des montres mécaniques, même si c'est vrai que les montres mécaniques, c'est souvent le cœur des collections, hein. Mais voilà, on peut se faire plaisir avec beaucoup de choses. On peut se faire plaisir avec des swatchs, on peut se faire plaisir vraiment avec une multitude de montres différentes à des prix très différents, et c'est un aspect que je trouve vraiment intéressant dans la collection de montres. Donc voilà, j'espère que je reviendrai à vous un petit peu plus tôt que dans 2 mois. Je vous remercie pour ceux qui sont encore là, qui ne m'ont pas encore quitté, d'être encore fidèles au poste, et je vous dis à la prochaine. Ciao!